Shalom. Le christianisme est une croyance, un dogme. 2 milliards de personnes ont la conviction qu'un homme, du nom de Jésus, ou Yeshua selon les doctrines, est le Messie juif annoncé dans ce qu'ils appellent vulgairement l'Ancien Testament. À partir de là, le christianisme met un point d'honneur depuis presque 2000 ans à partager ce qu'ils appellent la bonne nouvelle, celle du sacrifice de Jésus sur la croix, du salut des hommes au travers d'un seul et unique holocauste, celui d'un juif, celui de Jésus. Quel est le problème dans tout ça? Pourquoi aujourd'hui notre équipe Juifs pour la Torah prend la parole et s'oppose à ces croyances? Quel est le but de nos réfutations? Le christianisme s'évertue depuis près de 2000 ans à évangéliser les Juifs de par le monde. Bien sûr, leur but est de prêcher auprès de tous, mais la primauté est donnée aux Juifs. La quête ultime est que le Juif croit en leur Messie, car comme le dit Jésus selon l'évangile de Jean, le salut vient des Juifs. Malgré le nombre incalculable de doctrines concernant ce verset, il en existe bien une qui prône le salut après la conversion de tous les Juifs. Alors quel est le problème avec le Messie chrétien? Le christianisme a travaillé dans l'optique de faire accepter au monde un Messie, décrit comme le Messie juif, celui annoncé dans les textes. Or, en réalité, Jésus est aux antipodes de ce personnage promis par Dieu, et c'est là que la machine s'enraye. Jésus ne possède aucun des critères messianiques. Plus encore, le christianisme en a inventé des nouveaux afin de faire correspondre Jésus à un hypothétique Messie, mais qui n'existe tout simplement pas. Les écrits le font naître d'une vierge, ce qui renvoie à un passage considéré comme prophétique, mais qui ne l'est pas. Jésus sera mis à mort, et le christianisme créera alors une doctrine dans laquelle la mort du Messie deviendra une condition obligatoire. Mais Jésus n'a pas accédé au trône de David. Il n'a jamais été roi, et il n'a jamais été oint de l'huile d'onction. C'est la définition même de ce qu'est le Messie. Le mot Messie n'existe pas en réalité. Il est la translittération du mot hébreu Mashiach, signifiant oint, un acte fait par un prophète dans le but d'introniser le roi, à partir d'une huile décrite dans les détails par Dieu à Moshe Rabbeinu. Rien de tout cela ne s'est produit avec Jésus. Il n'a reçu aucune onction par la main d'aucun prophète. Mais le christianisme modifie tous ces critères, les spiritualise à outrance ou les jette simplement à la poubelle. C'est alors créé par la force une doctrine, un paradigme qui n'existe pas dans le Tanakh. Le christianisme a su créer de toutes pièces un sauveur, bien plus proche des cultes païens que du Messie biblique. L'amour, le culte, l'idole Jésus, ce personnage connu depuis l'enfance, doit impérativement correspondre au Messie. Il ne peut en être autrement pour des milliards de personnes. Et le christianisme, à défaut d'avoir un Jésus répondant aux vrais critères messianiques, en ont inventé des nouveaux. Un nouveau paradigme est né. Tout cela peut se résumer en un concept, la parabole de la flèche. Il existe deux écoles, la flèche et le Mashiach, le Messie. La cible, avec ses cercles concentriques, représente les critères. La flèche part se loger directement sur chaque critère. Elle touche la cible. La flèche est bien le Mashiach. Le christianisme, lui, fait le contraire. Il tire la flèche au hasard, celle-ci symbolisant Jésus, qui pour le christianisme est obligatoirement le Messie, et là où elle se loge, le christianisme dessine la cible. Au lieu de chercher le Messie à l'aide des critères édictés par Dieu, les chrétiens, eux, cherchent un moyen de trouver Jésus partout dans les textes. Mais cette manière de procéder n'apporte rien à la vérité, et c'est là où se trouve leur erreur. Il est évident qu'il est possible de trouver n'importe quel personnage pouvant correspondre hypothétiquement au Messie, pour peu que l'on ait préfabriqué des critères à son effet. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit durant des siècles avec plusieurs faux Messies, et ça continuera tant que le véritable Mashiach ne sera pas arrivé. Aujourd'hui, plus qu'à l'époque, nous avons un rôle à jouer dans la déchristianisation des Juifs et l'aide que nous devons apporter aux non-Juifs cherchant la vérité. À l'heure où les missionnaires font leur prosélytisme de manière sournoise, prétendant vouloir aider Israël, à l'heure des créations d'obédience chrétienne déguisées en juifs mais qui ne le sont pas, nous pensons qu'il est temps pour les Juifs de donner les éléments de vérité à tous. Jusqu'à maintenant, était absent de l'échiquier du monde interreligieux francophone, et des pasteurs et autres missionnaires se prétendaient être ce que la Torah est de plus vrai. Des groupes de pseudo-juifs ont vu le jour, sur le modèle de mouvements anglo-saxons se prétendant juifs eux aussi, mais aucune réponse n'a été donnée, et personne ne mesure l'ampleur des dégâts que peut causer la prise de parole de ces cellules missionnaires. Alors, quel est le problème avec le Messie des chrétiens? Le problème est qu'il n'est pas le Messie juif comme le prétendent les missionnaires. Il n'est pas le roi des Juifs, il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. Juif pour la Torah n'est qu'une réponse aux prétentions messianiques concernant Jésus, une réponse pour les Juifs égarés, mais aussi pour les non-Juifs qui recherchent la vérité. Kol Tuv.